Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, on continue les séries des catéchismes. On était à la 3e leçon sur Dieu, parce qu'on va maintenant parcourir tout simplement les 12 articles de la foi des apôtres. Le premier article de la foi des apôtres, le symbole d'apôtre, dit « Je crois en Dieu ». Que signifient les mots « Je crois en Dieu » ? Signifie que je crois fermement que Dieu existe et qu'il est mon salut et ma fin dernière. Que Dieu existe. On a vu dans la 2e leçon qu'on croit Dieu, et maintenant on voit qu'on croit en Dieu. On croit Dieu parce que on a vu la question 11, quelle vérité devons-nous croire ? Nous devons croire les vérités que Dieu a révélées. Voilà. Donc il faut croire Dieu, c'est évident, puisque les vérités, il ne peut pas se tromper, il ne veut pas se tromper, nous tromper. Donc c'est absolument certain que c'est vrai, ce qui a été révélé par Dieu. On croit Dieu, mais maintenant on va voir, on croit en Dieu. Eh bien, êtes-vous certain que Dieu existe ? Eh bien, on est certain que Dieu existe pour 2 raisons, parce qu'on peut le prouver par la raison et on a la foi. La foi, c'est un don. Et la foi porte premièrement sur l'existence de Dieu et ensuite ce qu'il nous a révélé. Et alors, donc la question se pose là sur les preuves de la raison. Pourquoi êtes-vous certain que Dieu existe ? Eh bien, parce qu'on a plusieurs preuves. Parce que l'existence du ciel et de la terre, donc de l'univers, ne s'explique pas sans un Dieu qui les a créés. Parce que, effectivement, c'est tout à fait logique. Tout le monde sait que rien vient de rien. Donc tout a une cause. Et ensuite, la deuxième chose qui est absolument évidente pour tout le monde, qui a du bon sens, c'est que la cause est proportionnée à l'effet. La cause est proportionnée à l'effet. Chez un petit effet, la cause suffit d'être petite. Chez un grand effet, la cause doit être plus puissante. C'est évident. Eh bien, on constate qu'il y a un univers énorme. L'univers, le macrocosme, on n'a pas encore trouvé ses limites. Et le microcosme, c'est encore quelque chose d'absolument très ingénieux. Et on n'a pas encore trouvé la moindre... Après la molécule, on a pensé de trouver l'atome, ce qui était la plus petite, mais encore l'atome est composé de neutrons et de protons et d'électrons. Et on a encore trouvé là-dedans qu'il y a encore des substances subjacentes, comme les quarks, etc. Donc on peut couper à l'infini finalement, hein, parce que si on a quelque chose, on peut toujours concevoir la moitié de la chose. Donc le microcosme et le macrocosme, et ensuite l'ordre qui existe c'est le deuxième point, parce que l'ordre qui règne dans l'univers ne se conçoit pas sans un être souverainement intelligent et tout-puissant. Tout-puissant. Donc au moins Dieu est tout-puissant, il est infiniment intelligent. Donc, il n'y a pas de caméra, on a des milliards de personnes sur Terre, on existe déjà des milliers d'années, et il n'y a pas une personne qui a encore, qu'une fabrique, qu'un inventeur, qui n'a trouvé une caméra qui équivaut l'œil humain ou l'œil d'un animal. Il n'y a pas d'avion qui équivaut la souplesse et toutes les aptitudes d'un oiseau. Aucun avion peut égaler un oiseau. Et etc. Donc, le corps humain, c'est une machine incroyable, n'est-ce pas? On ne trouve pas encore tous les secrets. Donc, c'est une intelligence incroyable qui a une toute puissance c'est pas possible sans intelligence.
Alors, c'est absolument absurde de dire que tout vient de l'hasard, du hasard. C'est comme dire qu'ici, il y a 1 million de lettres, et qu'on va les jeter ensemble pendant des centaines, des milliers d'années. Et un jour ou l'autre, les lettres vont tomber de telle façon que ce seront les œuvres complètes de Shakespeare ou de Molière. C'est absurde, n'est-ce pas? Et plein de créatures comme une simple feuille d'un arbre ou d'une plante, c'est une fabrique qui n'est pas encore inventée par l'homme, parce que l'homme n'a pas encore inventé la vie. Il ne peut pas trouver la vie qui est dans les plantes, dans les animaux, dans l'homme. On ne peut pas l'imiter. Oui, on essaie de l'imiter avec l'électricité. On fait des robots qui bougent avec l'électricité, mais l'électricité, c'est quand même un peu plus grossier en comparaison avec la vie qui est dans les plantes et dans les hommes. On n'a pas encore trouvé d'équivalent de ce qui existe. Et nous, avec toute notre intelligence, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que celui qui a fait ça, c'est pas raisonnable de dire que ça vient de tout seul. Tout seul, c'est pas possible. C'est absolument absurde. Ce sont des gens qui ne veulent pas savoir que Dieu existe pour pouvoir pécher librement. C'est ça qui est par derrière. Donc de dire que tout commence par un Big Bang, n'est-ce pas, une grande explosion, que tout commence par l'explosion, c'est absurde parce que rien ne peut être exploser. S'il y a une explosion, il y a quelque chose qui a explosé, donc quelque chose existait avant l'explosion. Agere sequitur esse, l'agir suit l'être. Donc il faut d'abord exister avant de pouvoir agir. Exploser, c'est un verbe, c'est un agir. Donc quelque chose est explosé. Donc d'où vient cette chose alors? Alors il faut encore poser quelqu'un qui a l'existence en soi, qui n'est pas créé par un autre, mais qui est existence. Et c'est justement la définition de Dieu. Alors, une troisième preuve ou indice, c'est que parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans morale, il n'y a pas de vraie morale sans un suprême législateur. Oui. S'il y a une loi, on a tous une conscience, il y a des lois. La société ne peut pas exister sans loi. Eh bien, donc, comment ça se fait que c'est dans l'ordre des choses, on dit dans la nature des choses, qu'une loi est nécessaire? C'est que la loi appartient à la nature des choses et qu'il y a un législateur. Et la loi veut dire qu'il y a un législateur parce que c'est ordonner les choses, ordonner une chose à une autre. Toute chose est pour une autre chose. Il n'y a aucune chose qui n'est pour rien. Toute chose est pour. Regardez, prenez l'exemple, ce livre c'est pour lire, c'est pour apprendre, ce chapeau c'est pour mettre, ce statut c'est pour vénérer, l'ordinateur c'est pour utiliser, l'air c'est pour oxygéner le corps, etc. Donc tout a un but. Eh bien, c'est une ordination. Les choses sont ordonnées à autre chose. Eh bien, être ordonné, c'est du passif. Donc il y a quelque chose qui l'a fait, qui était actif pour le faire. Et pour ça, il faut une intelligence et une puissance. Et puisque c'est énorme, l'univers, il y a une toute puissance et une intelligence infinie. Ce sont des preuves, il y a 5 preuves chez Aristote et chez saint Thomas dans la Somme contre les gentils, il y a 22 preuves d'existence de Dieu. Alors, ce sont les plus importantes qu'on a données ici. Dieu a-t-il manifesté lui-même son existence? Bien sûr. Il s'est révélé aux premiers hommes, Adam et Ève, et même à Enoch et d'autres personnes. Il a même parlé avec Caïn quand il a péché. Il s'est révélé surtout à Moïse, qui a reçu les 10 commandements et la révélation des 5 premiers livres de l'Écriture sainte, et aux prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes en Israël et en Judée, et surtout en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et là, Jésus, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait homme. Donc Dieu qui s'est révélé, et il vient perfectionner la révélation qui était déjà donnée dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la perfectionner, dit-il. Et une partie de ces doctrines de Jésus-Christ, on l'entend des apôtres. Parce que Jésus-Christ n'est pas un écrivain, donc il a prêché,
Et donc, on trouve une partie de cette prédication dans les Écritures saintes qu'on a vues, et l'autre, c'est dans la tradition orale des apôtres qu'ils ont transmis à deux autres évêques. Et ensuite, c'était écrit par des pères de l'Église. Donc, même la tradition maintenant est écrite, mais pas originellement. Alors, qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit, puisque la matière a des dimensions. Eh bien, forcément, la matière a des dimensions, et Dieu est infini, il ne peut pas être matière, impossible. Puisqu'il est infini, il ne peut pas être matière, donc il est un pur esprit, par perfection donc. Infiniment parfait, ça veut dire qu'il a toutes les perfections, toutes, parce que toute perfection qui existe vient de lui, donc on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Eh bien, donc il a donné de ses perfections en créant, infiniment donc parfait, créateur de tout, et souverain maître du ciel et de la terre, donc l'univers entier, origine et fin de toutes choses, absolument toutes. Parce qu'il y a plein d'erreurs. Les manichéens disaient qu'il y avait un bon Dieu et un mauvais Dieu, un Dieu de l'esprit et un Dieu de la matière. Donc tout vient de Dieu. Mais le mal vient de l'abus des créatures libres qui ont abusé de leur volonté. Le mal, ce n'est pas un Dieu en soi. Le diable, ce n'est pas un Dieu, c'est une créature qui a abusé. Donc Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, créateur et souverain du ciel et de la terre, origine et fin de toutes choses. On peut déjà méditer là-dessus. Hein. C'est une belle méditation. Dieu est infini, donc. Et saint Thomas dit que la moindre connaissance de Dieu est plus importante, c'est plus utile que toutes les connaissances de les créatures ensemble. Alors, pourquoi dit-on que Dieu est un pur esprit? Parce qu'il n'a rien en lui que nous puissions percevoir par nos sens et qu'il est absolument indépendant de la matière. Un pur esprit. Donc la définition d'esprit, c'est de n'être pas matière. Donc de ne pas être sensible, parce que seule la matière est sensible. Nos 5 sens perçoivent des choses qui sont matérielles. Dieu en soi est donc pur esprit. Bien sûr, il peut se manifester pour communiquer avec nous. Il peut prendre une forme, comme un buisson ardent pour se manifester à Moïse, et il fait entendre une voix. Mais lui n'est pas la voix, il n'est pas ce buisson ardent, n'est-ce pas? Il n'est pas le feu. C'est une apparition, une forme sensible d'apparition pour se manifester. Mais il n'est pas comme ça. C'est comme une forme qu'il crée pour pouvoir communiquer avec nous. Et quand la deuxième personne est devenue homme, c'est pas la nature divine qui a pris cette nature humaine, mais c'est la personne divine qui a pris la nature humaine. Parce que Dieu ne peut pas être mélangé avec autre chose. Donc l'incarnation, bien sûr, Jésus est une matière en tant qu'il a un corps, mais ce qui est uni avec cette nature humaine, c'est pas Dieu directement, mais c'est une personne, une des 3 personnes qui est unie avec cette humanité. Donc, et puisque cette personne divine, c'est aussi Dieu qui était donc à travers, donc par sa personnalité, pardon, uni avec donc Dieu est uni avec l'humanité, mais par la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc Dieu lui-même, sa nature ne peut pas être mélangée puisqu'il est tout. À tout, on ne peut pas ajouter quelque chose. Donc, on ne peut pas mélanger Dieu avec autre chose, on ne peut pas mélanger Dieu avec une nature humaine. C'est pour ça que l'incarnation se fait dans la personne de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Pourquoi dit-on que Dieu est infiniment parfait? Eh bien, parce qu'il possède toutes les perfections et que ces perfections sont sans limite. Donc, la beauté, c'est une perfection, oui, donc Dieu est beauté. La sagesse, oui, donc Dieu est sagesse. La douceur, oui, Dieu est douceur. Dieu intelligence, oui, Dieu est intelligence. La puissance, oui. Donc, tout ce qui est de perfection, Dieu l'a. Donc, Dieu n'a pas d'imperfection. Il n'a pas d'imperfection. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas, c'est les imperfections.
et faire des choses absurdes, etc. Il ne peut pas le faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas le faire, ça veut dire des choses absurdes. Il ne peut pas faire qu'un carré soit rond ou qu'un cercle soit carré. Bon, ça, il ne peut pas faire, puisque c'est absurde. C'est imparfait des choses, c'est absurde, ça répugne. Donc le mal, Dieu ne peut pas le faire, le mal et l'absurde, par perfection. Alors, citer quelques perfections de Dieu, il est infiniment puissant, sage et saint. Il est infiniment bon, miséricordieux et juste. Il est immuable, éternel et présent partout, omniprésent. Immuable, donc si nous on est immuable, c'est par imperfection. Si la matière est immuable comme une pierre, c'est par imperfection qu'elle est immuable. Enfin, ça veut dire qu'elle ne va pas se mouvoir par elle-même. Si elle est mue, c'est elle est mue par quelqu'un d'autre. Elle est déplacée par quelqu'un d'autre. Mais par elle-même, elle est immuable. Eh bien, Dieu est immuable par perfection. Parce qu'il ne peut pas devenir autre, parce que autre, c'est devenir meilleur, et ce n'est pas possible puisqu'il est infiniment déjà parfait. Et devenir moindre, ce n'est pas possible non plus puisqu'il ne peut pas avoir des imperfections. Donc, il est immuable par perfection. Où est Dieu? Eh bien, Dieu est partout. Puisque cet esprit, il ne dépend pas de la matière et des lieux, donc il est partout. Il n'est pas lié à un lieu, puisque la matière est liée dans un lieu et dans un lieu, mais pas l'esprit. Donc en tant qu'esprit, il est partout parce qu'il tient tout dans l'existence. Il n'a pas seulement créé, mais il est aussi providence. Donc il tient les choses dans l'existence. Dieu est donc au ciel, sur la terre et dans tous les lieux, même en enfer, avec sa justice, puisque l'amour a été refusé par ceux qui sont en enfer, eh bien il est là, mais avec sa justice. Dieu voit-il tout et sait-il tout? Eh bien, il voit tout, même nos pensées les plus secrètes. Il sait tout, même les choses à venir. Donc c'est très important de le savoir. Alors si on sait que Dieu voit tout, on est beaucoup moins on est démotivé de pécher. Parce que si on pêche, on est embêté si des autres personnes le voient, qui désapprouvent. Et bien, réfléchissez que Dieu voit tout, n'est-ce pas? Et on va être motivé de ne plus pécher. C'est un exercice qui nous aide à la sainteté, quoi, à développer notre vie spirituelle. Alors, deuxième partie de cette leçon sur Dieu, c'est sur la Sainte Trinité, ça veut dire la vie de Dieu. Y a-t-il plus d'un Dieu? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Eh bien, on le sait par révélation, mais on peut aussi le prouver par l'intelligence. Si il y avait deux dieux, ça veut dire que l'un n'est pas l'autre, ça veut dire qu'il y a une différence. Eh bien, une différence, ça veut dire que l'un a quelque chose que l'autre n'a pas. Eh bien, si l'un a quelque chose que l'autre n'a pas, ce que l'un a, c'est forcément une perfection, parce que Dieu n'a que des perfections. Ça veut dire que l'autre n'a pas une perfection que l'autre a, et puis s'il n'a pas de perfection, il n'est pas Dieu, puisque la définition de Dieu, c'est d'avoir toutes les perfections. Donc, il ne peut pas avoir deux dieux. Donc, on peut savoir par raisonnement logique à partir de la définition, n'est-ce pas, de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il a révélé ça plusieurs fois dans l'Écriture sainte, qu'il est le seul Dieu et qu'il ne supporte pas qu'on adore d'autres êtres, des créatures, en tant que comme il c'était Dieu. C'est vraiment déshonorer Dieu, n'est-ce pas? Combien y a-t-il de personnes en Dieu? Eh bien, il y en a trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Dieu, une seule nature, donc divine, mais il y a trois personnes. Trois personnes. Ça veut dire des relations en Dieu. La paternité, c'est une relation entre un père et un fils. La filiation, bien sûr, aussi. Et le Saint-Esprit, c'est une relation entre deux personnes qui, par l'amour, soufflent et expriment un amour en Dieu. Donc, relation entre les trois personnes. Pourquoi les trois personnes divines ne sont-elles qu'un seul Dieu? Eh bien, parce qu'ils n'ont toutes trois qu'une seule et même nature divine.
Donc Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, et Dieu le Saint-Esprit sont le même Dieu. Mais Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils, donc, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc les personnes sont distinguées parce que le Père n'est pas le Fils, parce que le Père est Dieu en tant qu'il comprend Dieu et qu'il le exprime en Dieu. Donc il engendre le Fils. C'est comme l'intelligence produit une idée. Mais en Dieu, c'est infini. Donc le Père, c'est Dieu qui exprime la vérité de Dieu en Dieu. Donc c'est le Verbe. Et le Fils, il n'est pas le Père parce qu'il est produit par un autre, engendré par le Père. C'est l'expression donc de la divinité en Dieu, le Fils. Et avec le Père, il y a un amour, n'est-ce pas? Ils activent un amour, ils aiment Dieu, Dieu qui est infiniment aimable, une perfection infinie, ou des perfections plutôt infinies. Et cet amour, parce qu'il est infiniment aimable, il a une capacité infinie d'aimer, et en Dieu, il n'y a pas seulement la puissance, ça veut dire la possibilité de faire des choses, mais tout est en acte, tout est activé. Parce qu'un amour qui n'est pas exprimé encore frustré, en Dieu, il n'y a pas de frustration, parce qu'une frustration, c'est une imperfection. Donc l'amour est exprimé en Dieu, et c'est le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Fils, parce que le Père ne vient d'aucune personne, le Fils vient d'une seule personne, et avec le Père, il produit une troisième personne, et la troisième personne, le Saint-Esprit, ne produit aucune personne, mais est produit par deux autres personnes. Donc les personnes ne sont pas semblables. Ça veut dire, c'est pas le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, etc. Mais ils sont tous les trois un même Dieu. Voilà. Ce sont des relations, sont tous les trois Dieu. C'est Dieu qui connaît et qui exprime, le Père. C'est Dieu qui est exprimé en Dieu, c'est le Fils. Et c'est Dieu qui est aimé et exprimé. C'est Dieu qui est aimé et l'expression de l'amour, c'est Dieu. Dieu lui-même qui est en tant qu'exprimé un acte. Parce que Dieu est ce qu'il est, mais est aussi ce qu'il a. Il a une intelligence, donc il est intelligence. Donc Dieu, c'est un être totalement différent que nous, n'est-ce pas? Il est infiniment au-dessus de nous, donc on est créé à son image, mais on n'est pas vraiment semblable. Hein. Il y a une ressemblance, mais c'est pas une égalité, hein, bien sûr. On ne peut pas comparer totalement, 100%, l'homme à Dieu. Donc il reste un mystère qui nous dépasse. Alors ce mystère s'appelle le mystère de la Sainte Trinité. C'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. C'est la question 33. Chacune des trois personnes divines a-t-elle toutes les perfections de la divinité? Oui, absolument. Donc toutes les perfections qu'on peut imaginer appartiennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisque tous les trois sont Dieu, le même Dieu. Donc il n'y a pas d'abord le Père et ensuite le Fils et ensuite le Saint-Esprit. Non, ils sont tous de l'éternité, de toute éternité. Donc il n'y a pas de temps en Dieu, parce que le temps, c'est encore la mesure de la matière, de la créature. Donc en Dieu, tout est en même temps. Tout est là en même temps. Même l'avenir, hein, il est présent à Dieu. Dieu est en dehors du temps. Le temps, pour Dieu, c'est une créature. Il n'est pas lié à une créature, Dieu. Certaines perfections divines sont-elles attribuées à une personne? Ah oui, il y a des attributions. C'est psychologiquement plus facile d'attribuer à un père la création, parce qu'un père, c'est quelqu'un qui produit des enfants, etc., et qui fait des choses. Et un père va travailler et dans la fabrique, il fabrique des voitures, etc., et des maisons. Donc, un père, c'est quelqu'un qui produit. C'est pour ça que psychologiquement, on attribue la création à Dieu le Père. On attribue la sagesse au Fils et la sainteté au Saint-Esprit. Quoique tous les trois ont créé, tous les trois sont sagesse et tous les trois sont sainteté. Hein. Mais c'est une attribution.
il faut distinguer une chose, c'est que l'incarnation s'est faite à la deuxième personne seulement. Voilà. C'est seulement la deuxième personne qui a pris une nature humaine. Mais cette nature humaine a été créée et l'âme de Jésus-Christ a été infusée dans l'ovule de la Sainte Vierge. Il y a une matière qui vient de la Sainte Vierge et Dieu a créé, enfin, c'est attribué au Saint-Esprit. Elle a conçu le Saint-Esprit, dit le credo. Mais elle a conçu le Saint-Esprit, mais c'est une attribution. C'est la Sainte Trinité, c'est les trois personnes qui ont créé l'âme de Jésus-Christ et qui ont créé à ce qui manque à l'ovule de la Sainte Vierge pour faire un embryon, qui est donc la personne de Jésus-Christ, après que Dieu a créé une âme dedans, l'âme divine. Alors il a attaché cette nature humaine à sa personne divine. Vous voyez? Donc c'est attribué à l'Esprit Saint, elle a conçu le Saint-Esprit, mais c'est la Sainte Trinité qui l'a fait. Donc, mais c'est arrivé à une seule personne, la deuxième personne seulement qui s'est incarnée. Voilà. Donc, voilà. Alors c'est une troisième leçon qu'on vient de terminer. Voilà, donc si vous voulez, il y a une possibilité de chat ici en bas. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les écrire en bas si vous voulez. Hein. Donc, s'il y a des questions, sinon on va passer à la quatrième leçon tout de suite. Il n'y a pas de questions? D'accord, alors on arrête l'enregistrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.